Salut à tous, donc on se retrouve sur une vidéo pour Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui on va parler des quêtes d'événements, comment progresser, puisque j'ai eu pas mal de retours d'abonnés. D'ailleurs je vous remercie, vous avez dépassé la centaine, ça me fait vraiment plaisir, donc je vais me remotiver à faire les vidéos. Ils voulaient savoir comment progresser efficacement, donc il y a des choses très importantes, ça va être les quêtes d'événements et le versus. Je vais vous montrer moi mon versus, j'ai eu 2 jours de repos, donc je m'y suis mis à fond comme je pouvais. Donc là, voilà, je suis content de moi. Je suis à 145 séries. Je suis à 2,8 millions, donc j'espère atteindre les 3 millions, un peu plus de 3 millions ce soir. Ça me permettra normalement, d'après les dernières récompenses, d'avoir le top 1,5%, c'est-à-dire d'avoir Spider-Gwen, que je n'ai pas, Gwen, comme vous voulez. Et bon, bah lui, Flèche Noire, j'ai déjà un 3 étoiles, je m'en fous un peu, mais c'est vraiment d'avoir un 4 étoiles supplémentaire, ça serait sympa. Voilà, donc comme vous le voyez, donc ouais, j'ai pas mal EVS, donc je suis monté à 145 séries. J'aimerais bien battre mon record, à la base c'était 124, donc j'aimerais bien monter, atteindre les 200 serait magnifique. Comme vous voyez au niveau de bon là c'est la loyauté maintenant qui a défilé. L'or j'ai 220 000, c'est juste en faisant les quêtes et voilà, donc là j'ai 499 730. Vous allez me dire c'est énorme. En fait, comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo, j'aimerais atteindre les 1 million d'insignes PVP et faire une ouverture de 500 cristaux du coup. Donc voilà, c'est mon petit défi que je me suis mis. À savoir que maintenant avec les quêtes d'alliance, il faut faire des QA5, des quêtes d'alliance niveau 5 toute la semaine, il faut qu'on mette 45 000 insignes PVP dans la trésorerie. On en récupère 36 000 je crois ou 30 000. Donc voilà, donc ça monte moins vite qu'avant, même si j'essaie de me motiver pour le monter. Donc là, je vais atteindre les 500 000 comme vous le voyez. Donc on va voir ce que ça donne. On va repartir donc sur les quêtes d'événements, puisque beaucoup m'ont demandé comment progresser vite. Et j'ai un abonné qui m'a donné son compte et j'ai vu une chose qui fait qu'il ne progressera jamais vite, c'est qu'il ne fait pas les quêtes d'événements. Donc là, je suis sur la quête d'événements de Ghost Rider. Je suis sur le dernier boss du niveau héroïque. Donc je vais le faire devant vous. Vous voyez Ghost Rider. Désolé si j'en spoil certains, donc je vais passer la petite liste parce que vous aurez exactement le même en facile, normal, héroïque ou maître. C'est exactement la même histoire. Donc voilà, Ghost Rider. Il a donc âme affaiblie, en fait, c'est un espèce de petit debuff qu'on peut activer seulement avec des composants que je vais vous montrer. Donc gain de pouvoir de 100%, il déclenche 20% plus souvent, vie 5%, ce qui est magique quand même, 5% de vie c'est énorme. Troisième super pouvoir, donc il va falloir faire gaffe, attaquer vie 50%, armure 45%. Donc à savoir, c'est que, hop, on va mettre un boost. En fait, voilà, c'est ces boosts-là qui sont uniquement, j'en ai 70, j'en ai beaucoup parce qu'il y a les quêtes d'alliance, les quêtes avec mon alliance qui en rapportent. Donc vous voyez, en fait, c'est un boost à m'enchaîner, vous avez dû en recevoir vous aussi. Quand vous l'utilisez, en fait, ça va faire un debuff. Donc on va l'activer, vous allez voir. Donc voilà, il dure 5 minutes et c'est parti. Bon, j'en ai pas réellement besoin à la base, mais bon, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Désolé, hein, je parle un peu du nez, je suis pas enrhumé, mais je parle du nez, c'est atroce. Allez, on va faire le combat. Je vais vous montrer le cycle DPS que j'ai habituellement, c'est toujours 5 coups et je recule, en règle générale. Donc là je bloque, donc je les stun, 1, 2, 3, 4, 5, je bloque, 1, 2, 3, 4, je bloque, voilà ça c'est son super pouvoir, 1, 3, 4, 5, je bloque, 1, 2, 3, 4, 5, là hop, 2, 3, 4, et je l'ai tué. Donc c'était ultra simple. J'ai des héros qui sont quand même bien haut level, donc pour moi, les quêtes héroïques, c'est vraiment pas très compliqué. Les quêtes maîtres, bah, vous voyez, l'héroïque, il a 5 000, quête maître, il aura 15 000 ou 20 000, voire 25 000 même, limite, je sais pas encore, mais on verra. Donc là, je viens de le terminer. Voilà, récompense fin de quête, fin de chapitre, fin d'acte, hop, un cristal 3 étoiles. Allez, retour aux quêtes. Donc, pour 2500, ça, il ne faut surtout pas acheter. Hein, parce que même si vous avez une chance d'avoir des 0,3 étoiles garanties ou 4 étoiles, à la rigueur, ouais, pour 2500, c'est mieux vaut acheter ça qu'un cristal 4 étoiles. Hein, parce que cristal 4 étoiles à 2500, c'est une arnaque. Donc, retour aux quêtes. Donc, pour bien progresser, il va y avoir certaines choses à faire. Je vais vous les montrer. Parce que, alors, voilà. Donc, actuellement, bon, là, il me spam. Donc, vous voyez que là, sur la quête d'événements terrigénocide, terminus, j'ai pas fait la mettre parce que j'étais bloqué au niveau à la première et ça m'a saoulé en fait. J'avais d'autres choses à faire. Mais j'ai fait l'héroïque, la normale. J'ai pas fait la débutant parce que moi, à mon niveau,
La débutant me rapportait 900 de kata 4, je m'en fous. Et vous voyez, elle rapportait que des éclats de cristaux héroïques. Pour quelqu'un de débutant, pour quelqu'un qui fait en normal sans trop de difficulté, la débutant peut être intéressante, vu que à chaque fin de quête, vous avez quand même des unités. Faut pas l'oublier, les unités, 10 unités pour quand vous finissez la quête, c'est ultra rentable. Par contre, la normale, même si vous faites la héroïque, il faut la faire, parce que vous avez quoi? Vous avez 2500 éclats de kata, 4 qui est ultra intéressant. À chaque fin de chapitre, vous avez des éclats 3 étoiles. Donc là, ça vous en fait 250, 500, 500, ça vous en fait tac tac 1000 plus celui quand vous faites l'exploration, ça vous fait un cristal 3 étoiles, plus encore Magnéto en 3 étoiles. Vous allez me dire Magnéto j'ai déjà, mais ça lui augmente ses capacités, et c'est surtout que un cristal 3 étoiles, si vous doublez, c'est 55 éclats de cristaux 4 étoiles. C'est toujours utile, c'est toujours, il faut accumuler, parce que les éclats de 4 étoiles, c'est chiant à voir, donc il faut vraiment les accumuler. L'héroïque, bah moi j'ai pas trop de difficulté à le finir. Donc pareil, c'est des éclats de 4 à 4, c'est magnifique. Des éclats de cristaux 5 et 3 et des éclats de cristaux 4. Voilà, c'est vraiment intéressant à le finir aussi celui-là parce que ça donne des éclats à gogo et des cristaux. Le maître vraiment est beaucoup plus dur. Vous pouvez faire le héroïque très, très facilement, mais le maître est quand même un niveau au-dessus. Là, pareil, 4 à 4. Là, ils sont très faibles par contre en cristaux 5 étoiles parce que vous voyez, vous avez 18 000 et là, vous gagnez un kata, ce qui est logique, hein. Ça fait la moitié. Et là, par contre, 500 ou 300 et on tombe à 250 et 100. Donc, moi, je trouve que sur ça, ils auraient pu faire un effort. Par contre, on gagne les précieux fragments de catalyseur 2 alpha qui, par la suite, on en aura besoin pour nos 5 étoiles. Bon, bien sûr, si vous n'arrivez pas à finir ce mode-là, ils ne vous serviront pas tout de suite. Donc ça, c'est très important de le faire. Au moins l'héroïque, si vous y arrivez, le normal, et si vous n'arrivez pas l'héroïque, il faut au moins essayer le débutant. Ne serait-ce que pour les unités. Donc autre chose, bon Chloé, moi je me suis arrêté à la 4.2 parce que j'ai pas les bons héros. Pour faire Chloé, il faut vraiment avoir certains héros spécifiques, tels que Sorcière, Scarlet Witch. Pourquoi? Parce qu'elle débuff, elle enlève les buffs soins. Et malheureusement, j'ai beau avoir des unités à dépenser pour faire Chloé, bah, les récompenses, je les verrai pas parce que j'ai pas les bons héros. Faut pas se mentir. Malheureusement, sur ce genre d'event, il y a besoin de certains héros. À faire aussi, très intéressant. Donc, quand vous pouvez, les quêtes journalières pour les catalyseurs, à savoir que ça va vous permettre de stocker des catalyseurs qui, quand vous les revendez, vont vous faire des fragments de catalyseurs 4 étoiles. Et il y a souvent aussi beaucoup de potions dedans, donc pour progresser. Et là, il y a une nouvelle arène que je n'ai pas fait, bah, qui a redémarré aujourd'hui. Donc l'arène pour faire des catalyseurs 4 étoiles. Donc pour vous résumer, on va aller dessus. Voir récompense de quête. Donc premier passage, vous avez 650. Vous l'explorez, vous avez 1000. En règle générale, par coffre, vous avez à peu près 400. Donc vous avez 3 passages à faire, 1200, 1650, ça vous fait un peu moins de 3000. C'est pas énorme vu comme ça, mais ça permet de continuer à monter, à monter, à monter pour avoir des catalyseurs 4. Je vais la commencer la quête juste pour vous montrer parce que je vais pas la faire sur mon téléphone vu que je n'arrive pas spécialement à très bien jouer sur mon téléphone vu que j'ai l'habitude de l'iPad, mais que je ne peux pas filmer. Donc voilà, pour voir, les premiers, vous êtes à 2000, ce qui est pas énorme et ce qui fait pas vraiment beaucoup de dégâts, c'est assez facile à passer. Par contre, après, vous voyez, le boss, il est à 11 000. Sachant que quand vous prenez les chemins à 2000, vous allez avoir en fait un debuff à enlever au boss. Donc, grosso modo, le boss, quand vous passez sur les deux chemins du haut, là où il y a Colo et là il y a, comment il s'appelle, Spider, enfin, vous allez tomber dessus, et ben en fait, le boss va descendre à peu près à 6000 de puissance. À savoir que là, on a Gambit. Quand vous relancez l'event, et ben vous allez avoir différents héros en tant que boss. Pouvez avoir Ultron, vous pouvez avoir Crossborn, plein d'héros différents. Le chemin difficile, ça va être celui-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà tous 4000 à 5000 de puissance, comme vous le voyez. Donc ils commencent à taper fort, même s'ils sont faisables, à mon niveau, ils sont largement faisables. Par contre, on va arriver sur le boss, il aura 11 660. Ça bougera pas du coup si on passe par là. Mais c'est obligatoire bah, je vais passer en alliance parce que je vois que ça spamme des bêtises. Ça sera obligatoire pour faire l'exploration. Mais moi, je vous conseille d'essayer de la tenter parce que franchement, ça rapporte. Ça rapporte. Ça utilise des unités, c'est vrai, mais ça rapporte quand même pas mal d'éclats basiques 4 étoiles. On va voir, je vais essayer de relancer, on va voir si ça me le change tout de suite.
Suspense, est-ce que ça va bien me montrer tout de suite ce qui arrive? Alors, est-ce que le boss a changé tout de suite? Eh ben non, c'est encore Gambit. Il a décidé de me faire chier celui-là. Bon, enfin bref, voilà, vous avez différents boss, donc des fois, essayez de relancer ou prendre un autre chemin quand c'est celui-là. Quand c'est Gambit, si vous dites j'aime pas trop Gambit, bah je vais prendre un chemin qui va lui enlever des buffs. Voilà, moi ce que je fais, c'est que pour les quêtes journalières de kata couleur, je fais en sorte d'être toujours à fond, c'est-à-dire toujours 4 sur 4 ou 6 sur 6. Parce que le problème, c'est qu'un jour vous voulez up un champion que vous l'avez pas, vous devez attendre des fois une semaine pour pouvoir le level up. Donc moi je trouve ça bête. Donc je fais toujours en sorte d'en avoir plein mon inventaire. Donc mon inventaire, je vais vous le montrer en catalyseur. Donc voilà, donc je suis toujours à fond. Bon, j'ai 3 katas basiques. Vous voyez, 4 sur 4. Là, va falloir que je refasse des cosmiques parce que j'en aurai plus si je veux level up un champion. Hop, comme vous voyez, 4 sur 4, 6 sur 6, là, 5 sur 6. Là, voilà, j'ai pas besoin de le faire aujourd'hui parce que je suis full. Là, pareil, il va falloir du cosmique, du mystique, il va falloir que je le refasse. Je fasse un peu aussi de virtuose. Et voilà, pour le reste, c'est bon. Autre chose qu'on va voir. Donc, vous voyez, les verres, je les garde en stock. Je les laisse, j'attends que le timer se finisse. On a 30 jours, hein, donc on a le temps. Et au dernier moment, je les supprime. Parce que si je les supprime pour faire de la place dans mon inventaire, enfin dans ma réserve, ça sert à rien parce que ça veut dire que je devrais refaire la quête. Donc vous voyez, les katas alpha, j'en ai plein. Des katas basiques classiques aussi. Vous voyez, j'attends juste, je les laisse juste et dès qu'ils commencent à périmer, je les enlève. Autre chose, au niveau des champions. Alors, mes champions, ça a pas mal évolué depuis ma dernière vidéo. Comme vous le voyez, j'ai eu du doublé, j'ai eu Black Panther que j'ai pu doubler qui est pas mal. J'ai eu quoi d'autre que j'ai doublé? Alors, Inarrêtable Colosseus, j'avais une gemme d'éveil. Et en voulant mettre un boost d'arène, j'ai doublé Inarrêtable Colosseus. J'avais bien la mort parce que je voulais la garder si un jour j'avais Sorcière, Scarlet Witch. Donc voilà, j'ai bien la mort, mais bon, il est quand même bien fat, on va pas se mentir. Et non, j'ai pas eu spécialement, bah, comme vous voyez ici, j'ai eu des nouveaux champions. Le Rhino que j'ai eu dernièrement, que je ne veux pas EP tout de suite parce que tant qu'il n'est pas doublé, ça vaut pas le coup. Franchement, c'est pas un perso que j'utiliserai spécialement. Alors, à savoir maintenant, c'est que je vais avoir l'occasion, grâce à mes catalyseurs, de EP 2 héros R5. Alors, le premier que je pourrais EP, ça sera Logan. J'hésite encore parce que c'est pas le meilleur mutant qui soit, mais malheureusement j'en ai pas d'autres à doubler. Ils sont tous simples et ceux que j'ai en simple sont pas très très beaux. Donc voilà, donc vous voyez j'ai 3 sur 5 et là j'aurai catalyseur 3 sur 3. Donc j'attends de voir, on verra comment ça se déroule. Donc lui, ce sera un des R5 que je vais faire. Et le deuxième en fait c'est Spider-Man. Alors comme vous voyez j'ai Spider-Man 4 étoiles doublé. À l'heure actuelle, si je ne l'ai pas EP, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que je l'ai aussi en 5 étoiles. Tac, 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 il est où? Il s'était caché. Hop. Et ben oui, je le vois pas. Ah, il est là. Donc voilà, je l'ai en 5 étoiles. Donc vous voyez, ça coûte exactement pareil de l'EP, même un catalyseur basique de moins. C'est juste que il n'est pas doublé. Donc s'il n'est pas doublé, il ne sert pas à grand chose. C'est pour ça qu'en fait, au niveau de mes cristaux, je vais attendre d'avoir un nouveau 5 étoiles. Je vais l'ouvrir. Si j'ai un Spider-Man, ce que je souhaite plus que tout, et ben je vais pouvoir le doubler. Vous voyez, je suis à 5004, donc je vais encore attendre un petit moment. Si j'ai un 4 étoiles, je vais pouvoir le doubler. Un 5 étoiles, pardon, un Spider-Man 5 étoiles, je vais le doubler et il sera monstrueux. Parce que rang 3, c'est pour vous montrer un peu un ordre d'idée, je vais prendre un membre de ma guilde et je vais vous montrer ce que ça donne à un 5 étoiles rang 3 doublé. Parce que franchement, c'est vraiment fat. Sinon, je peux montrer Spider-Man rang 4. Je vais pas attendre que d'avoir la chance de doubler Spider-Man 5 étoiles. Peut-être pas Gilou parce que c'est vrai que lui, il a un bon level. Voilà, alors Spider qui est monté il y a pas longtemps. Affiché profil. Voilà, il est monté à 5006. Il est juste doublé. Sa tornade, normalement, il me semble qu'elle est juste doublée. Vous voyez, elle est juste doublée à 5006. 1367 de puissance, 16 000 points de vie. Voilà, ça fait très très mal. Et c'est surtout que plus tard, on pourra le monter plus haut que ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour montrer à peu près mon avancée. Les quêtes quêtes d'événements, il faut vraiment se mettre dessus, vraiment les faire si vous voulez progresser. Bientôt, je vous montrerai les quêtes d'alliance qui vont bientôt commencer. Et le VS, dès que vous pouvez, il faut faire un peu de VS parce que ça rapporte des insignes, de l'or et des unités. Il n'y a pas de secret. Et moi, je vais tenter d'avoir le 1,5% au minimum.
Donc voilà, bah, je vous remercie. Si vous avez des questions et compagnie sur les maîtrises que j'ai déjà postées ou même sur tout autre, comment progresser vite, quoi EP en 4 étoiles ou en 3 étoiles, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo est pas trop longue parce que je vois que ça fait 15 minutes déjà. Et voilà, donc je remonte un peu mes champions pour ceux qui m'avaient posé la question. Donc voilà, ça me fait de belles équipes pour faire le VS, ça me permet de faire un bon roulement. Voilà, comme vous voyez, après les héros 3 étoiles, ils sont normalement à la fin. Voilà, à partir de là. Voilà, les héros 3 étoiles aussi, j'en ai pas mal. Ce qui me permet aussi de continuer à faire des séries en VS, ce qui est pas mal pour le temps de recharge. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre des commentaires et un pouce vert. Salut!